balaa ñoo egg si bay nekk champion d'Afrique. Waaw, mais parcours bi on peut faire ça, c'est deux phases. C'est-à-dire que éliminatoire catastrophique. Et ensuite, il y a eu la deuxième partie, qui a été la partie en mai. Quand on se base sur cette partie, on peut dire qu'il le méritait. Vraiment. Voilà, Coupe B, à partir de Sénégal, ensuite Mali, etc., tous les matchs qu'ils ont livrés, on peut dire qu'à l'arrivée, ils le méritaient. Et c'est à l'image même de celui, le héros qui a été à l'air. Ouais. Et quand on voit les épreuves qu'il a traversées dans la vie, avoir un cancer, se relever de ce cancer, être malade, revenir, et arriver dans la compétition blessé, surmonter tous ces obstacles-là, et être le héros en demi-finale et en finale, c'est tout simplement, donc c'est à l'image même de cette équipe de Côte d'Ivoire. À un moment donné, ils n'y croyaient plus, et par le règlement, évidemment, ils sont revenus dans la compétition. À partir de là, ils ont joué à fond leur chance. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues se greffer, c'est-à-dire que la liesse populaire, le changement de coach, les cadres, l'union avec les vestiaires, et toutes ces choses ont fait qu'effectivement, ça a boosté la Côte d'Ivoire, donné à la Côte d'Ivoire un autre visage. On a eu une autre Côte d'Ivoire en deuxième partie de ce tournoi. Ouais. Et je pense que tout compte fait à l'arrivée, ils ont mérité leur coupe. Ah oui, ils l'ont vraiment mérité. Ils l'ont vraiment mérité. Alors, coach Samba Keita, gis nañ li nga xamantene modi finale bi am jota am fele ci Côte d'Ivoire. Alors, je veux juste revenir un peu en arrière par rapport à sen phase de poule. Ñu gis match bi ñu bi len confronté à la Guinée, sen 4 buts ñu jota encaissé. Est-ce que c'était pas un accident aussi vu parcours bi nga xamantene jot nañ ko def yépp? Est-ce que lolu tamit on peut les juger par rapport à 4 buts yoy ñu jota encaissé? Bon, boo leen juger foofu rek da ngay juum. Moi je pense que globalement boo xoolee équipe bi niñ ko structuré, donc ci première partie bi dafa am benn groupe bu doon jouer. Mais ci groupe boobu doon jouer, ce que j'ai constaté, moi, au niveau de l'équipe de la Côte d'Ivoire, au milieu du terrain, il y avait un déséquilibre. Oui. Parce qu'ils avaient mis 3 joueurs qui ont le même profil, jouer sur le même tempo. Donc, pareil, l'entraîneur n'a pas osé gagner ci ñom. Donc, ce qui fait que le milieu de terrain était un peu déséquilibré. C'est vrai qu'ils ont des individualités. Mais bon, au niveau de l'attaque, il manquait aussi de l'expérience. Donc, ils ont déséquilibré un peu dans la première phase. Et quand ils attaquent, donc ils étaient à découvert. C'est une équipe qui attaque en s'ouvrant. Et finalement, sur l'un contré, pratiquement, tu fais le but. Donc, sur ce match-là, ils ont pris 4 buts. Mais bon, les configurations buts, ils ont eu l'occasion de faire le but. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui clochait. Et quand j'ai suivi Guy Demel à Canal, avant d'évincer l'entraîneur, donc il a clairement dit que, en substance, ils n'étaient pas d'accord trop sur les choix de l'entraîneur du départ. Donc quand ils sont venus, vous avez vu tout de suite, il y a eu un gros changement. Déjà au milieu, Michael Seri est venu. Donc c'était un élément capital. Contre le Sénégal, le Djekunyo. Et c'est lui qui nous a fatigués. Parce que moi, il a fait les premières sorties. Voilà. Premier match, moi, il a fait les premières sorties de balle. C'est un récupérateur type. Alors que Côte d'Ivoire, vous jouez avec 2 relayeurs. Donc, Kessié, Sangaré et Fofana. Donc, finalement, nous avons la même vocation, nous avons le même profil. Mais Seri, quand il est venu, et avec son expérience, c'est lui qui recadre les joueurs, c'est lui qui donne le tempo du match. À un moment, il calme le jeu, à un moment, il joue vite. Donc, il faut que Côte d'Ivoire ait un visage comme le coach l'a dit. Première phase, le visage, c'est l'équipe qui a un talent. Mais c'est une équipe déséquilibrée. Deuxième phase, oui, ils sont venus avec une équipe beaucoup plus structurée, beaucoup plus équilibrée. Ensuite, ce que j'appelle peut-être l'émotion est venue. Donc, moi, dans le final, j'ai dit à un ami, coach Monaco, pour moi, c'était la confrontation entre l'émotion et la raison. Donc, les joueurs du Nigeria, le Nigeria était venu avec des certitudes. Donc, ils avaient la raison avec eux. Exactement. Parce que c'est une équipe très bien structurée, disciplinée tactiquement et qui montait en puissance. Mais la Côte d'Ivoire, il a surfé sur cette vague d'émotions parce qu'ils étaient presque morts. Ils sont ressuscités. Donc, finalement, avec l'engouement populaire et le soutien du public, ils se disaient que tout est possible à tout moment. Moi, même s'ils prennent des buts, ils sont capables de revenir. Parce que tu vague émotion ils surfer pour revenir. Et je crois que le public a joué le jeu. Par moment, les joueurs ivoiriens, chaque fois, ils haranguent le public. Parce que nous savons que tout est manqué et que le public peut compléter.
Donc, l'on constaté cette phase. Donc, première phase, un peu déséquilibrée. Deuxième phase, l'équipe était beaucoup un peu plus... déséquilibrée, je dirais même. Voilà, très déséquilibrée en première phase. Mais en deuxième phase, on a vu que c'était un peu plus structuré. Bah, pareil, les changements venaient au bon moment. Emerse Faé, je pense qu'il a bien appris de Gassé. Donc, Gassé, il a fait du bon travail parce que nous gagné, parce que c'est un entraîneur qui a fait le groupe. Mais ils ont appris de ses erreurs. Donc, erreurs ils ont essayé de corriger dans les choix et dans les dispositifs. Et je pense que là, le moment indique que Côte d'Ivoire a un visage beaucoup de démos. Et pour moi, les Nigérians, ils ont été un peu suffisants. Parce que si nous jouaient, tu sentais qu'ils vivaient le match de poule. C'est comme si le match de poule, ils ont rejoué. Parce que le match de poule, ils ont mené en 1-0 et tranquillement, ils ont défendu. Alors qu'ils ont oublié que la Côte d'Ivoire a changé d'effet psychologique. Côte d'Ivoire, même beaucoup de temps. La deuxième phase, 2-0, mais la première phase, beaucoup de buts, c'est fini. Donc, il y a un profil psychologique. Donc, c'est ce qui a un peu les Nigérians dans ce match. Parce que quand ils ont mis le but, ils sont revenus, d'excellent confort, de défendre, le match est tué. Alors qu'il y avait des attaques qui ont sonné, et ils ont continué, comme nous avons contre le Sénégal. Si tu veux défendre 80 minutes, à un moment, les choses vont passer. Est-ce que tu as Japonais, Nigeria, après avoir marqué le but, ils ont avancé un peu sen bloc pour garder le score, pour chercher un but. Mais bon, effectivement, affaire ça veut dire que quand ils ont mis le but, il fallait appuyer là où ça fait mal. Parce que le problème de Côte d'Ivoire, c'est une défense. Défense, chaque match, il faut changer. Donc, ce n'est pas une défense stable. Donc, au lieu d'attendre l'adversaire, tu piquer là où ça fait mal. Tu mets un but, tu mets le deuxième but pour tuer le match. Mais ils sont revenus, ils ont bloc bas. Et même sur les images, à un moment, Osimhen, il était en train d'appeler ses camarades. Ressortez. Mais les gens sont restés en bloc bas. Et là, le bloc bas, il une difficulté. Parce que face à une équipe qui joue sur l'inspiration, parce que les Ivoiriens, ils jouaient beaucoup plus sur l'inspiration, sur le psychologique, l'appui du public, des courses. Sur la fougue. Voilà, sur la fougue. Ensuite, ils ont pu mettre Aningra sur un côté. La première phase, mais la deuxième phase, vous disiez ça, il fait des différences. Donc, ils ont trouvé ça. Ensuite, ils ont mis Max Alain Gradel, qui a plus d'expérience. Et bon, les Gradel, flanc, le latéral du monter l'Oubri. Et contre le Sénégal, c'est ça qu'ils ont réussi. Ils l'ont mis face à Crépin, sachant que Crépin, piston, il y a des apports offensifs. Ils ont obligé Crépin à plus défendre qu'attaquer. Donc, Ivoirien, donc, côté Bob, tu sens qu'il y a quelque chose de manière tactique, leur réussir. Mais pour rebondir sur la question, je pense que le Nigeria, j'ai trouvé un peu émoussé. Parce que quand vous regardez les compositions d'équipe depuis le début de cette compétition, c'est pratiquement le même groupe qui tourne, c'est le même groupe qui joue. Donc à un moment donné, le groupe était, je les ai trouvés émoussés. Ce qui faisait leur force dans les phases de poule, ils l'ont perdu hier, c'était la défense. Ils ont mal défendu sur tous les deux buts. Le premier but qu'ils ont pris par exemple, le corner, Sanusi, il ne prend pas le poteau, il ne prend pas Kessié. Il est là, il flottait. Donc ça veut dire, au moment où le ballon avait réussi Kessié, il est sorti. Et évidemment, il y a la responsabilité du gardien aussi. À ce niveau aussi. Est-ce que pression là, voilà. Oui, mais je pense aussi, oui, d'une part c'est la pression aussi, mais aussi, c'est-à-dire que il a souligné aussi un fait très important, c'est-à-dire que dans la première partie de la Côte d'Ivoire, les attaquants, c'était qui? C'était Omar Diakité, c'était Crasso, c'était comment encore Boga. Voyez, la deuxième partie, il y a eu Adingra, il y a eu Aller, il y a eu comment encore Gradel. C'est au niveau encore supérieur. C'est au niveau supérieur. Donc ça veut dire que bon, on parle ici de la richesse de l'effectif de la Côte d'Ivoire. Je pense que aussi ça s'est vérifié parce que il a dit aussi un truc important aussi, c'est-à-dire que Faye en arrivant, il a mis de côté tous les statuts. C'est-à-dire que c'est même à l'image du brassard. Le brassard a valsé entre Aurier, entre Gradel et Kessié. Donc c'est-à-dire que dans son esprit, lui, il n'a pas un capitaine type.
Donc, tout le monde peut être capitaine. Et ça veut dire qu'il a impliqué les cadres. Et les cadres-là ont porté l'équipe, les cadres ont amené cette réplique, parce que à chaque fois que la Côte d'Ivoire était menée, elle avait une ressource psychologique, morale, pour revenir dans le match. Ça veut dire simplement est porté parce que, en fait, c'est pas un collectif. C'est pas un collectif. Il y a un esprit, il y avait une implication, il y avait porté évidemment en cela par son public cette énergie-là, et tout le monde y croyait. Et ils ont transmis cette énergie positive à l'équipe. Et ça faisait, quand on voit les rushs de Fofana, on voit les rushs de Haller et tout ça, c'est pas des gens qui étaient physiquement au top, mais avec le mental, ils sont arrivés encore à remonter à chaque fois, parce que remonter le Sénégal, remonter le Mali, remonter encore le Nigeria, c'est dit qu'à l'arrivée, ça veut dire que vous avez beaucoup de ressources mentales. Là, ils ont fait peur de ces ressources mentales-là. Je pense que l'un dans l'autre, le Nigeria, on attendait plus sur le plan offensif. Malheureusement, on ne les a pas vus sur le plan offensif. Parce que tout le monde louait au début les qualités offensives du Nigeria. Mais malheureusement, dans ce tournoi, on n'a pas vu. Ils ont été très minimalistes. C'est 1-0, ils se contentaient de ça, ils géraient. C'était une équipe expérimentée. Mais hier, ils n'ont pas prévu et ils n'ont pas, évidemment, quand il fallait tuer le match, il fallait le tuer. Ils ne l'ont pas fait, ils ont laissé la Côte d'Ivoire en vie, et la Côte d'Ivoire avec son public, et ils savaient que la Côte d'Ivoire allait revenir en deuxième mi-temps, et ils sont revenus en deuxième mi-temps, et puis voilà, ils ont fait l'essentiel, et ils l'ont mérité. Ils l'ont mérité vraiment. Coach,